L'invité de ce Smart Impact, c'est Oumaima Brouk. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice marketing France d'E-Flex Fuel. Vous allez nous le présenter évidemment dans un instant. Avec vous, on va parler carburant, on va dire par les temps qui courent et notamment évidemment la crise et les guerres qu'on connaît. Je pense que c'est important aussi et les Français regardent de près leur portefeuille. Alors qu'est-ce que c'est E-Flex Fuel? Un système de conversion? C'est ça exactement. Alors eFlex Fuel, c'est une solution qui permet de rendre un véhicule essence compatible avec le carburant E85 de manière intelligente et sécurisée. En fait, c'est le leader technologique du marché. Et concrètement, c'est un petit boîtier à la taille d'un smartphone équipé d'un capteur d'éthanol qui permet de mesurer et d'analyser en temps réel le mélange dans le réservoir et ajuste automatiquement l'injection du carburant au moteur. Et pour vous dire un petit peu plus, eFlex Fuel, c'est aussi le nom de l'entreprise. Oui. Qui a été fondée en 2012 en Finlande. Oui, c'est ça, c'est une expérience dans les pays nordiques. Exactement, ouais. en fait. C'est un pays réputé pour son exigence technologique. Rappelez-vous de Nokia, par exemple, Oui. la robustesse. Et enfin, on espère que ça va durer plus longtemps que Nokia, qui a quelques petites difficultés, mais bon. Malheureusement pour eux. Mais en tout cas, c'était vraiment très robuste. Et du coup, l'entreprise s'est fortement développée ici en France. Et au-delà de la France ou encore des États-Unis, eFlex Fuel, c'est une présence internationale. En fait, c'est une présence dans pas moins de 45 pays. Ah oui. Et en fait, notre objectif est simple, permettre aux conducteurs de réaliser des économies tout en gardant une utilisation flexible et sécurisée de leur véhicule. Parce que grâce à eFlex Fuel, les automobilistes peuvent rouler à l'E85, à l'essence ou à un mélange des trois. Ou un mélange des trois, d'accord. Donc c'est vraiment destiné quand même à des véhicules essence à la base. On n'est pas sur une conversion de diesel à essence, pas du tout. Ça part de l'essence, c'est vraiment ça. Vraiment essence et hybride. Et alors si vous êtes en France aussi, c'est qu'il y avait un potentiel de marché, j'imagine. Oui, effectivement. Disons que c'est le grand marché qu'on a. C'est le principal marché. Donc ça veut dire qu'il y avait une vraie attente. Alors moi, si je suis automobiliste avec ce petit boîtier qui s'installe finalement tout à fait facilement d'après ce que vous dites, est-ce que ça m'alerte sur le fait de faire un choix quand j'arrive à la pompe? Alors oui, en fait, on a une application, c'est eFlex App, où on peut voir les stations d'essence avec les prix d'essence dessus. Et en fait, comme ça, on peut choisir la station avec le prix le plus bas, où il y a le prix le plus bas de l'E85. Donc, a priori, on va plutôt rechercher, vous dites un mélange des deux, on va très nettement chercher de l'E85, vu les tarifs. Exactement, oui. Aujourd'hui, en fait, l'E85 vraiment présente un réel intérêt économique pour le consommateur. Alors, avant tout, on a dit, grâce à son prix à la pompe, qui est, en fait, en France, il est en moyenne à 80 centimes le litre, contre 2 € et plus aujourd'hui pour l'essence. Quand on fait un plein autour d'une trentaine d'euros contre 70-80, si c'est pas plus, ça fait une sacrée différence, surtout par les temps qui courent. Et en termes écologiques, vous avez pu, j'imagine, est-ce que vous le mettez en avant aussi, l'impact écologique que peut avoir le choix de l'E85? Oui, totalement. Alors déjà, la création de l'entreprise l'entreprise a été créée principalement pour cette raison-là, pour la partie écolo. Parce que grâce à l'E85, on peut faire où on peut avoir moins 50% des émissions CO2. C'est énorme. Et par exemple, en 2025, on a économisé grâce au bioéthanol 2,7 millions de tonnes de CO2. Ça, c'est sûr que ça fait un impact qui est important. Et justement, vous communiquez aussi quand vous proposez ce boîtier aux automobilistes? Bien sûr, bien sûr. Alors, on a aussi beaucoup de retours, comme quoi, en fait, la personne, elle a acheté ce boîtier pour cette raison-là, en fait, pour réduire son impact sur l'environnement. Et c'est une des raisons principales. Mais ça reste l'économie. Ça reste l'économie. C'est sûr que surtout par les temps qui courent, comme on l'a dit. Et en termes de stations, on est comment justement? Parce que vous parliez du marché français. Est-ce que ça se multiplie? Parce que justement, avec l'application, parfois, il faut un peu chercher où se situe quand même le 85. On n'est pas sur toutes les stations françaises.
On peut imaginer que c'est pas très accessible, mais Ouais. c'est totalement le C'est contraire. totalement le contraire, d'accord. Oui, Ouais. aujourd'hui, le 85 est distribué dans plus de 40% de stations-service en France. Mhm. C'est équivalent de plus de 4000 stations. D'accord. Et on a aussi 93% des automobilistes qui habitent à moins de 10 km d'une station-service avec le 85. D'accord. Du coup, ça reste vraiment très accessible. Et ça, en fait, Bioéthanol France continue à faire vraiment très très bien leur travail, à acquérir encore plus, attirer plus de stations pour avoir, en fait, pour vraiment élargir cette accessibilité du bioéthanol. Et je suis certaine, dans pas longtemps, on va être vraiment, le bioéthanol va être vraiment accessible partout. Parce que la réglementation pousse aussi, il y a souvent la problématique de se dire, le bioéthanol aussi, on se sert notamment de colza, enfin il y a aussi, alors qu'il n'y a pas opposition, mais on parle souvent, d'un côté il y a l'alimentation, l'agriculture et de l'autre le bioéthanol, mais vous sentez qu'en termes réglementaires, les choses vont pouvoir évoluer? Alors, disons que tout d'abord, il n'y a pas vraiment en fait cette opposition entre le carburant et l'alimentation. C'est vraiment Oui, là c'est C'est un une idée mythe. fausse en fait. C'est souvent, il faut aller contre les idées fausses, mais souvent ça a C'est ça. été développé sur le sujet des biocarburants. Exactement, parce que en fait, le bioéthanol est produit à partir de betteraves, blé Ouais. et maïs, Ouais. sans utilisation D'accord, moi je d'huile de parlais tout d'un coup palme, de colza, moi j'étais un peu à côté, mais c'est pas grave. sans utilisation d'huile de palme ni de soja. D'accord. Et ça, d'abord, ça permet de valoriser l'agriculture locale. Mhm. Ensuite, quand on produit, par exemple, la betterave, elle sert tout d'abord à l'alimentation humaine, Mhm. puis animale, mais elle peut servir, ou elle sert aussi à la production du bioéthanol. Mhm. Et en plus du carburant, ces productions sont utilisées aussi à des usages non alimentaires, comme les parfums, le gel hydroalcoolique, comme on l'avait vu en 2020 avec le Covid. Et du coup, tout ça, en fait, ça valorise comment dirais-je, ça valorise en fait l'agriculture française, et aussi ça permet aux agriculteurs d'adapter leur production aux besoins du marché finalement. Et ça leur fait une source de revenus supplémentaire. Exactement. Dans les temps qui courent, c'est important. Tout à fait. Et du coup, non, en fait, c'est quand aussi on produit du bioéthanol, on produit aussi en fait, on génère aussi des coproduits qui sont riches en protéines et qui servent à l'alimentation animale, par exemple. Du coup, on est vraiment dans une logique de complémentarité et non d'opposition, comme on peut le dire. Alors, vous disiez, vous êtes en France, en fait, concrètement, depuis quand? Parce que vous avez parlé de la création de 2012, c'est ça, Oui, l'entreprise. C'est en France depuis quand? 2020. Et alors, combien vous avez pu observer de conversions depuis que vous êtes en France? Alors, disons, là, aujourd'hui, on a plus de 65 000 conversions. Je crois aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Ouais. En fait, c'est avec la situation macroéconomique et géopolitique actuelle, nos ventes, ils ont doublé. Ah oui, vous avez clairement des demandes très très précises depuis quelques mois avec la crise. Ouais. Exactement, très très forte. Et alors ça peut s'adapter aussi parce que j'imagine il y a des questions qui se posent, mais à tout type de véhicule, ou est-ce qu'il faut avoir des particularités pour pouvoir adapter et avoir ce boîtier de conversion Alors, en fait, c'est compatible avec un large parc de véhicules essence et hybrides, mais il faut tout d'abord aller sur le site iflexfuelfrance.com et tester la compatibilité de la voiture. Alors, il faut renseigner sa marque, son modèle, son année, sa motorisation. Et notre système, il vous dit si en fait votre voiture est compatible ou non. Et si la voiture est compatible, ça vous ramène ensuite à une autre page où on peut choisir l'installateur agréé. Et après... Oui, parce que ça ne s'installe pas non plus comme ça. C'est vraiment quelqu'un qui l'installe. On ne prend pas son boîtier pour faire du bricolage. Alors, pour le boîtier homologué, oui, c'est un installateur agréé qui l'installe. Mais après, on a des boîtiers non homologués qui sont réservés au sport mécanique. Et c'est des DIY. C'est installation, c'est la personne elle-même qui l'installe. Et on n'a pas besoin d'avoir vraiment des notions très avancées en mécanique. Mais pour le boîtier homologué, c'est vraiment un installateur certifié iFlexfuel qui peut l'installer. Parce qu'après, quand le boîtier est installé, il donne tous les documents nécessaires à l'automobiliste pour faire une mise à jour sur la carte grise. En fait, il faut rajouter la mention FE
Et ça permet de rouler à l'E85, à l'essence ou mélange. Exactement, oui, de changer, puisqu'évidemment, il y a une petite étiquette toujours sur les voitures. J'avais juste une question pour terminer, un peu de néophyte aussi. Vous parlez de voitures. Est-ce que ça pourrait être adapté à des poids lourds? Des poids lourds, pas encore. Pas encore, oui. Pas encore. Mais en fait, on a des boîtiers pour moto, bateau, jet ski, Mhm. vraiment maritimes. Et en fait, c'est des boîtiers non homologués, Mhm. vu que de toute façon, en fait, il n'y a pas encore l'homologation pour ce type de produit sur le marché encore. Voilà, donc encore, il y a encore besoin de faire connaître, mais il y a un potentiel d'avenir, d'après ce que vous dites, c'est ça? C'est ça. Mhm. C'est ça, exactement. Non, mais aussi pour ça, la saison pour les produits maritimes, ça commence là en avril. Et on a aussi beaucoup de demandes pour bateaux, jet ski, parce que aussi ça consomme beaucoup. Et Bien sûr. avec la situation actuelle, Et au niveau de l'environnement, c'est pas terrible. Donc autant Non essayer plus. de rouler avec une solution un peu plus écologique. exactement. Et ben, merci à vous, Oumaima Brouk, et puis à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat RSE. Comment l'IA peut permettre de mesurer l'impact de l'industrie de la santé et de la beauté?